Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez personnelle puisque je vais vous partager mon parcours de guérison du syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK. Donc c'est un syndrome qu'on entend de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées par ça avec différents symptômes qui sont associés. Et le discours officiel qui est dit sur le sujet, c'est qu'on ne connaît pas clairement les causes de manière certaine et qu'il n'y a pas de solution pour en guérir, mais par contre qu'on peut vivre avec les symptômes en diminuant certains sur des périodes, en vivant mieux en tout cas les symptômes qui sont occasionnés avec le SOPK. J'ai moi-même souffert de ce syndrome-là. Ça a été détecté assez jeune parce que j'avais des douleurs assez fortes aux ovaires avec des gonflements. Et au niveau des échographies, on voyait un grand nombre de follicules. J'avais également parfois des règles qui étaient irrégulières parfois peut-être plus d'acné que d'autres personnes. Mais ça restait des symptômes qui étaient assez légers par rapport à d'autres qui ont des symptômes beaucoup plus forts en fait du SOPK. Et le gros point noir de ce syndrome, c'est en fait une capacité réduite à pouvoir tomber enceinte parce que les ovulations ne sont pas forcément régulières et que c'est plus compliqué en tout cas de tomber enceinte. Ce n'est pas impossible, hein. Beaucoup de femmes ont des enfants malgré tout. Et personnellement, moi, malgré ce qu'on m'avait dit par rapport au fait que ce serait plus compliqué de tomber enceinte, je suis tombée enceinte très rapidement, sans le vouloir spécifiquement, et j'ai fait une fausse couche aussi très rapide. Et ce syndrome-là, ça a été un peu le point de départ de mon parcours vers la guérison à travers l'alimentation. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'intime conviction que si j'en étais à avoir ce SOPK, et que beaucoup d'autres femmes aussi l'avaient, c'était pas normal, c'était pas logique, c'était pas une finalité, une fatalité en soi, et parce qu'on vieillissait, etc. Et j'ai eu l'intime conviction que je devais faire des erreurs que j'ignorais, probablement à travers l'alimentation ou autre. Et je voulais absolument comprendre les causes profondes, trouver les causes profondes pour pouvoir tout simplement guérir de ce syndrome, parce que je vivais mal en fait le fait de ne pas pouvoir tomber enceinte quand je le voudrais, comme je le voudrais, et que j'aurais des difficultés, les douleurs aux ovaires également, l'ovulation pas forcément régulière. Voilà, c'était des choses que je n'acceptais pas pour la durée, et c'était pas possible que ce soit inguérissable comme on disait. En tout cas moi c'était ce qui m'a conduite à creuser le sujet, à approfondir, à lire beaucoup, à expérimenter beaucoup aussi et à faire des erreurs. Et c'est ce qui m'a aussi permis de progressivement en guérir, parce qu'on n'en guérit pas du jour au lendemain quand on connaît les causes. Et voilà, je voulais partager cette vidéo parce que finalement on a peu de témoignages de guérison, de compréhension des causes profondes et de modification de l'alimentation, en tout cas celle qui permet au corps de refonctionner à son plein potentiel. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous partager dans un premier temps les causes profondes que j'ai découvertes et qui m'ont permis de savoir comment m'en sortir. Ensuite, je vous partagerai les principales modifications en fait que j'ai mises en place au niveau de mon alimentation, et enfin les résultats que j'ai obtenus sur les symptômes du SOPK. Donc les causes profondes, on peut les énumérer en 2 points. Le premier, problème viral qui va vider la batterie du système reproducteur et qui va entraîner différents dysfonctionnements, d'où le fait de ne pas ovuler correctement. Et en fait, toute l'énergie du corps va être mise sur le fait d'essayer d'empêcher ces virus-là de créer beaucoup de dégâts, et du coup le corps va naturellement créer des sortes de boules qui enferment ces virus-là, des nodules, des kystes, et c'est là aussi qu'on a tout ce qui est kyste ovarien ou les follicules qui ressemblent à des kystes. Donc finalement tous ces follicules et ces dysfonctionnements, c'est lié au corps qui se défend contre des virus qui sont en nous, qui prospèrent. Donc ça c'est un des points majeurs à prendre en compte, et ces virus prospèrent aussi parce qu'on les nourrit avec des aliments qu'ils adorent. D'où le fait que l'alimentation est une vraie clé pour s'en sortir. La deuxième cause profonde qui est souvent liée aussi, c'est la fatigue des glandes surrénales, qui elles sont également touchées finalement par des charges virales, mais également par le mode de vie qu'on a au quotidien. Et du coup on fatigue ces glandes surrénales.
Souvent parce que du coup, on utilise au quotidien la sécrétion d'adrénaline, donc ça va vraiment fatiguer notre batterie interne. Et du coup, voilà, c'est ce qui va expliquer cette fatigue-là. Et les glandes surrénales sont à l'origine de tout ce qui est hormones type œstrogène, progestérone, testostérone. Et on a ce dysfonctionnement au niveau hormonal dans le SOPK. Donc maintenant, quels sont les changements majeurs que j'ai mis en place au niveau de mon alimentation? Donc le premier point, ça a été d'arrêter pour ma part, parce que j'ai été très radicale au début, je voulais vraiment m'en sortir. J'ai arrêté les produits qui étaient riches en adrénaline, qui provenaient des produits animaux. Donc tout ce qui est viande, produits laitiers, les œufs. Donc vraiment tout ce qui est protéines animales, je les ai bannis au début. Pour éviter toute cette surcharge d'adrénaline en plus provenant d'aliments extérieurs, même si il y a aussi une sécrétion d'adrénaline qui ne sont pas du tout liées aux produits animaux dans notre corps, mais en tout cas j'ai éliminé ces catégories d'aliments. J'ai également arrêté les catégories d'aliments qui nourrissent toutes les charges virales qui sont au niveau de notre système reproducteur. Donc ça a été principalement les œufs et les produits laitiers que j'ai arrêté également parce que ça nourrissait ces virus-là. Et également le gluten, qui a été quelque chose d'assez dur à arrêter pour moi. Et également tout ce qui est huile de colza, maïs, soja. Et j'ai banni également tout ce qui est produits industriels, avec tout ce qui est produits chimiques, toxiques. Donc c'est vraiment diminuer au maximum toutes les toxines, les produits toxiques, les conservateurs, les arômes artificiels, les E200 et quelques. Voilà, vraiment... En fait, finalement, c'est ne pas surcharger le corps de mauvaises choses auxquelles il doit faire face. Il a déjà toute une charge virale dont il doit s'occuper. L'idée, c'était de ne pas encore ramener des stocks de mauvaises choses au corps pour qu'il puisse s'en sortir. Donc vraiment limiter tout ce qui est produits industriels de tout type, limiter tout ce qui est herbicides, pesticides, les radiations également, les métaux lourds qu'on peut trouver dans beaucoup de produits animaux notamment les poissons aussi, tout ce qui est dans les boîtes de conserve, etc. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'épurer au maximum mon alimentation, à savoir donc supprimer tous les produits qui sont riches en adrénaline, tous les produits qui nourrissent les virus et les bactéries, et tous les produits qui sont tout simplement pas naturels ou trop riches en produits toxiques et chimiques. Et en parallèle de ça, du coup, qu'est-ce que j'ai consommé et que je consomme aujourd'hui en grosse quantité? C'est les aliments qui sont le plus adaptés au système reproducteur pour qu'il fonctionne normalement, pour aider le corps finalement à se battre contre les virus, à reprendre de la force. Donc ça a été tout ce qui est fruits. Les fruits sont une grande partie de mon alimentation. C'est également tout ce qui est tubercules, les pommes de terre à la vapeur, les patates douces, les courges de tout type. Ça peut être également les légumineuses, donc les pois cassés, les lentilles corail. C'est également les céréales sans gluten comme le millet, le quinoa, le riz. Même si du coup je fais une grosse part quand même aux aliments les plus naturels et les plus purs que sont les fruits et les pommes de terre et les patates douces. Dans mon alimentation. C'est également tout ce qui est herbes aromatiques de tout type, les verdures, que ce soit salade, concombre, tomates, voilà, toutes les feuilles vertes qu'on peut avoir, tous les aliments crus qui se mangent comme des crudités finalement, sans forcément avoir besoin de cuisson, ça apporte aussi énormément au corps. Et également tout ce qui est aliments sauvages qui sont très puissants pour le système reproducteur, notamment les myrtilles sauvages, qui sont un des aliments vraiment très puissants. Et finalement, si je devais résumer, j'ai adopté une alimentation la plus pauvre en graisses ajoutées pour permettre la détoxification naturelle du corps, que le corps puisse évacuer tout ce qu'il a en lui et qui l'empêche de fonctionner normalement, avec des produits et des aliments qui sont les plus naturels, les plus bruts possibles, et du coup qui contiennent le moins de produits, de substances chimiques nocives. Et donc là, ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai modifié mon alimentation. Et je voulais vous partager les résultats déjà au bout d'un an. Au bout d'un an, j'avais une ovulation régulière. Donc tous les mois, j'ovulais régulièrement. J'avais mes règles normalement, comme tout le monde, comme on devrait tous avoir. J'avais déjà beaucoup moins de douleurs au niveau des ovaires. Et je sentais finalement que je me détoxifiais de plus en plus, que j'évacuais beaucoup de choses. J'avais plus forcément d'acné, beaucoup moins d'acné en tout cas, mais j'ai eu des phases où vraiment on sentait que le corps évacuait par la peau. Et je sens également que j'ovule en fait. Enfin, je suis consciente aujourd'hui des moments où j'ovule, les périodes dans le mois, parce que ça se ressent tout simplement, alors qu'avant c'était compliqué à savoir, à ressentir en tout cas.
Et je n'ai plus cette peur de ne pas pouvoir tomber enceinte facilement quand je le décide. J'ai beaucoup moins cette peur aussi des fausses couches. Quand on creuse le sujet aussi, on comprend que tout est un petit peu lié. Et du coup, voilà, je me sens en meilleure santé. Pour moi, le SOPK, c'est du passé, mais j'estime que je ne suis pas totalement guérie en fait, parce que après des décennies de dysfonctionnement, de substances toxiques que le corps a emmagasinées, il faut aussi être conscient qu'il faut aussi beaucoup d'années pour vraiment se sortir de tout ce qu'on a pu accumuler en nous au niveau du système reproducteur et autres. Donc je peux pas me dire qu'au bout d'un an ni de 3 ans, je suis parfaitement en bonne santé au niveau de tout mon corps. Enfin, ce serait trop beau en fait. Pour être honnête, il faut quand même être logique, hein. On ne peut pas se débarrasser aussi vite de tout ce qu'on a pu consommer durant 10, 20, 30 ans. Donc c'est juste que en fait, je suis sur le bon chemin. Tous les jours où je mange les bons aliments et où je permets à mon corps de refonctionner normalement et de se détoxifier, tous les jours c'est un pas vers le mieux, tous les jours c'est un pas vers un fonctionnement totalement normal. Donc j'ai plus de symptômes liés au SOPK véritablement, mais pour moi en fait, je n'en aurais jamais fini d'apporter à mon corps tout ce dont il a besoin et de l'aider à évacuer tout ce qu'il a pu mettre vraiment enfoui au plus profond au niveau des cellules et des différents organes. Donc voilà, je pense que dans 10, 15 ans, je me dirais oui, c'est sûr, le SOPK c'est du passé, mais je préfère rester dans l'optique que je dois absolument continuer et ne surtout pas repartir sur une alimentation qui m'a amené à ce syndrome des ovaires polykystiques. L'important c'est de comprendre les causes, de comprendre les aliments qu'on ne doit plus consommer et également les aliments que l'on doit absolument consommer et d'avancer sur ce chemin-là et d'en faire notre mode de vie, notre alimentation au quotidien. Et finalement le SOPK, chaque jour devient du passé au fur et à mesure. Et on a également la certitude de ne plus revivre les symptômes liés au SOPK, de ne plus revivre les périodes douloureuses, les périodes de peur aussi quand c'est lié au fait de concevoir un enfant. Donc voilà, c'était un de mes gros objectifs qui m'a permis d'être là aujourd'hui à vous faire des vidéos sur le sujet, à vouloir aider d'autres personnes à être sur le bon chemin de l'alimentation la plus adaptée au corps. Sans ce SOPK, j'aurais jamais creusé autant le sujet de l'alimentation et de la santé, j'aurais jamais découvert ce que j'ai pu comprendre sur les causes profondes des différents symptômes et des maladies, et j'aurais jamais pu non plus m'en sortir et pouvoir dire aujourd'hui que le SOPK c'est guérissable. Il y a des causes comme pour tout, et il y a également des solutions. Elles sont pas faciles à trouver, elles sont pas connues de beaucoup de personnes, elles sont compliquées à concevoir aussi, parce que parfois quand ça vient pas d'un professionnel de santé, on se dit que ça peut pas être vrai en fait, les causes qu'on entend ou les solutions qu'on peut également trouver sur le sujet. Mais il y a des solutions, il y a toujours une cause et on peut s'en sortir véritablement si on prend conscience, si on est ouvert en tout cas à ces informations auxquelles on peut accéder sur le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider certaines d'entre vous qui souffrent du SOPK, qui sont conscientes qu'on a la main finalement pour être mieux et que c'est pas une fatalité, que c'est pas normal que certaines femmes en souffrent et que d'autres non. Le corps n'est pas fait pour avoir des symptômes et des maladies diverses en fait. Il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, voilà, il faut juste en prendre conscience pour inverser la tendance et pour avancer à la guérison et permettre à notre corps de refonctionner comme il le devrait, c'est-à-dire normalement, avec une ovulation normale, avec la possibilité d'avoir des enfants de manière normale, voilà, d'avoir une vie où tout se passe positivement, tout simplement. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager en commentaire de cette vidéo ou également à partager cette vidéo à des personnes que vous connaissez et qui se posent des questions sur le SOPK et qui pensent qu'effectivement avancer vers une autre alimentation pourrait changer la donne. Moi, j'en suis la preuve vivante et voilà, c'est pour ça que je partage mon témoignage à travers cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets et à bientôt. Au revoir.